Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition locale de France 3 Pau Sud-Aquitaine. Depuis la commune de Billère, on va parler du traitement des espaces sans produits phytosanitaires. La ville a de l'expérience dans ce domaine et elle l'a partagé aujourd'hui avec une délégation venue des Hautes-Pyrénées. Mais avant cela, on parle d'une institution. Sur Pau, la station de Météo France, ouverte depuis 1921, va fermer ses portes dans quelques jours. Reportage Tiotier d'Argui, Éric Depaille. Ça ferme samedi, c'est-à-dire dans 4 jours. Cette fois, c'est bien fini. La station Météo France de Pau-Usin va fermer après 95 ans de service. Ces 4 prévisionnistes sont réunis pour la dernière fois ici à leur poste, près de l'aéroport, et ils sont amers. Vraie amertume, c'est le mot, parce que nous allons partir en laissant derrière nous des connaissances qui ne seront pas transmises, et puis des phénomènes locaux, donc une amertume, c'est vrai. Le téléphone ne répondra donc plus ici. Pour les prévisions et l'aviation, il faudra joindre Météo France à Biarritz. Pour la montagne en particulier, Tarbes. Pour la direction, la technique permet aujourd'hui des informations fiables d'où qu'elles soient analysées. Pour ces personnels en revanche, rien ne remplace la proximité. Tous les météos sont formés à l'École nationale de la météo, savent faire des prévisions. Nous, en étant sur place, on est plus concernés. On a une connaissance des gens, on a une connaissance des enjeux aussi qui est différente. C'est juste ça que l'on dit, quoi. Office de tourisme, collectivités, stations de ski, agriculteurs et secouristes vont devoir faire sans interlocuteur direct en Béarn. Ce que regrette déjà ce pilote instructeur. Ça nous fait un gros manque parce qu'on aimait bien avoir une connaissance donnée par des gens locaux qui connaissent parfaitement les phénomènes justement locaux dans le massif. On avait un spécialiste dans la nivologie et grâce à lui on avait vraiment une connaissance très très précise du risque avalanche, du danger avalanche, et pour nous c'était quelque chose d'important. Auch, Mont-de-Marsan et maintenant Pau. 50 sites Météo France ont fermé en 4 ans en France, 500 postes ont été supprimés. On saura dans les prochains mois si le service s'est dégradé en Béarn et dans les vallées. Voilà 8 ans déjà que Billère a décidé d'appliquer le zéro phyto en abandonnant les pesticides et désherbants chimiques dans la gestion de ces espaces. Ce matin, 70 personnes venues des Hautes-Pyrénées, dont beaucoup d'élus, sont venues constater sur le terrain cette évolution, comme dans ce parc très naturel. L'intervention du jardinier est au minimum, vous le constatez. L'herbe est haute, il y a des ronciers, en fait on laisse la nature prendre le dessus. Il faut protéger effectivement la nature et il faut aussi concevoir la ville autrement. Parce que si on veut bien vivre en ville, il faut que l'on ait de nouvelles pratiques. Et c'est notre démarche. Autre aspect ici dans le parc de la mairie, plus entretenu, une gestion différenciée des espaces qu'il a fallu faire comprendre aux Billérois, une expérience qui intéresse les visiteurs. Ici, moi en tant qu'élu, je viens chercher tout ce qui concerne la communication auprès des habitants. L'enjeu aussi pour Tarbes, c'est petit à petit de se mettre au zéro phyto dans les cimetières et tout ce qui est stade de sport. Et là, la chose paraît beaucoup plus compliquée. On voit que sur Billère, ils ont réussi. Les allées du cimetière Saint-Laurent sont en effet engazonnées depuis l'an dernier. La ville a abandonné les graviers qu'il fallait traiter. Après une période de test de résistance, les 2 cimetières de la commune vont radicalement changer d'allure. C'est une composition qui résiste au piétinement, à la sécheresse et qui a une pousse très lente. Tondre tout ce cimetière, c'est 1 heure de travail. Si on restait sur un cimetière gravillonné, sans phyto, ça veut dire désherber à la main, au thermique. Tous les 15 jours, il faudrait quasiment un jardinier en train de ratisser toutes les allées. Billère a donc de l'avance dans ce domaine, mais au 1er janvier 2017, toutes les communes devront passer au zéro phyto. Ils ont affronté les éléments dimanche, 5e édition du triathlon Lac d'Orthez-Biron. Les quelques 250 participants ont tous répondu présent malgré le temps. Il fallait donc de la persévérance pour traverser le lac, de l'endurance pour affronter la pluie au pas de course et enfin du souffle pour terminer avec 20 km en VTT. Malgré ces conditions, les participants en redemandent. Ils promettent de revenir l'an prochain, quelle que soit la météo. Avec Octobre, le retour des parapluies roses. La ville de Pau a annoncé aujourd'hui que l'opération Octobre Rose était reconduite et pour l'occasion, le château de Pau sera illuminé tout le mois. La place Clémenceau retrouvera aussi son toit de parapluie. Fleuristes et clubs de sport seront associés à l'événement. À Pau, Octobre Rose cette année coïncidera aussi avec la tenue d'un grand congrès national de gynécologues et obstétriciens. Le festival de Syros, qui met en valeur toute la culture occitane, fêtait ses 50 ans ce week-end. À qui s'adresse-t-il réellement aujourd'hui? Reportage de Nora Genet et Benoît Bracco.
Les chansons béarnaises sauvées de l'oubli, c'est l'idée qui a émergé il y a un demi-siècle pour animer Syros et ses alentours. Il existait la foire aux chiennes de la Commande, qui avait déjà une bonne renommée. Il existait la foire aux célibataires d'Esparos, dans les Hautes-Pyrénées. Alors que faire ? Une délégation est donc partie dans toutes les vallées pour convaincre les chanteurs de venir s'affronter sur une scène. Et c'est ainsi qu'en 67 est né le festival de Syros. Culture béarnaise, gastronomie locale, convivialité. Le succès a été rapide et fulgurant avec un pic de fréquentation les 10 premières années. 12 000 personnes entrées payantes. Il faut y ajouter un millier de skieurs et puis presque un millier d'invités. Mais ça faisait 14 000. Bien sûr, il ne faut pas rêver, on ne le verra plus jamais. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, la fréquentation est de l'ordre du millier de visiteurs en 3 jours. Les offres d'animation foisonnent dans la plupart des villes. Alors, pour attirer un public plus large, Syros propose des après-midi de jeux traditionnels. Dans toutes les sociétés rurales, il y avait des jeux. On a remis ça au goût du jour depuis 70 ans. Et on se mesure à travers les agriculteurs, les bergers, les pêcheurs se mesuraient à travers des jeux. Pas pour de l'argent, pour les yeux d'une fille ou pour un repas. Je pense qu'il faut rester avec la tradition, mais proposer des groupes qui peuvent aussi répondre aux attentes d'un public plus jeune, notamment dans le rock gascon ou dans le rock béarnais. Mais en attendant une relève du rock gascon ou béarnais, ce sont toujours les chants traditionnels qui font le spectacle. Jusqu'à quand les organisateurs se disent prêts à continuer, coûte que coûte. Ainsi s'achève cette édition locale. Dans quelques instants, votre journal national. N'oubliez pas de retrouver tous ces reportages sur notre site internet ainsi que sur notre application smartphone. Très bonne soirée à tous et à demain. Ils ont choisi la Nouvelle-Aquitaine pour les vacances ou comme lieu de résidence principale. Mais comment